Assalamu alaikum. Cette vidéo s'adresse aux étudiants de deuxième année du tronc commun SNV et elle va porter sur la matière de génétique. Dans cette vidéo, nous allons aborder une comparaison entre la dominance complète, l'absence de dominance, qu'on appelle également dominance incomplète, et la codominance, dans le cas du monohybridisme chez les diploïdes. Tout d'abord, je rappelle que le monohybridisme est un croisement dans lequel un seul caractère est étudié. Par exemple, la couleur de la fleur est un caractère. Le groupe sanguin est un caractère. Les diploïdes, ce sont tous les organismes à 2 N chromosomes chez lesquels les chromosomes vont par paire, c'est-à-dire que chaque chromosome possède son chromosome homologue. Pour aborder cette comparaison, je vais choisir l'exemple du caractère couleur des poils chez la souris. Et on va commencer directement par le premier cas, qui est celui de la dominance complète. Pour expliquer la dominance complète, on va faire un croisement entre deux parents de lignée pure, une souris noire croisée par une souris blanche. Le croisement de ces parents purs donne une première génération qu'on appelle la F1 qui est de couleur noire. Remarquez que le phénotype qui apparaît en F1 est le même phénotype que le premier parent. Le phénotype noir qui apparaît en F1 est le phénotype dominant. On dit que noir est dominant sur blanc et que blanc est récessif devant noir. Le croisement de deux souris noires de la F1 entre elles, c'est-à-dire noir par noir, donne une deuxième génération, la F2, avec ce résultat. Donc ce résultat correspond à 75%, c'est-à-dire 3/4 de souris noires, et 25%, c'est-à-dire 1/4 de souris blanches. Remarquez que le phénotype noir qui apparaît à 100% en F1, et donc qui est le phénotype dominant, apparaît en F2 avec les proportions 75%. Et que le phénotype récessif qui n'est pas apparu en F1 réapparaît en F2 avec le pourcentage 25%. On dit que 3/4, 1/4 ou bien 75-25% est le résultat d'une ségrégation monogénique dans le cas de la dominance complète. C'est-à-dire à chaque fois que vous faites le croisement F1 par F1 et que vous obtenez en F2 les résultats 75%, 25%, vous dites que votre caractère est contrôlé par un seul gène. Je vais passer maintenant à la représentation du croisement dans le cas de la dominance complète. Avant de représenter le croisement, on va choisir des symboles phénotypiques pour les allèles noirs et blancs, en utilisant la méthode des majuscules et minuscules, donc la méthode de Mendel. Donc, puisque noir est dominant sur blanc et que blanc est récessif devant noir, on va symboliser noir par grand B et blanc par petit b. À ce moment, on va passer à la représentation du croisement. Le croisement commence par les phénotypes des parents. Donc, les parents sont blancs et noirs. Ils sont purs, donc leurs génotypes sont homozygotes. B, B, ou bien grand B sur grand B pour la souris noire, petit b sur petit b pour la souris blanche.
Puisque ces parents sont purs, ils donnent chacun un seul type de gamète. La souris noire donne 100% de gamètes grand B et la souris blanche donne 100% de gamètes petit b. La rencontre de ces gamètes forme la première génération qui est 100% noire, donc de phénotype grand B. Elle est 100% homogène et de génotype hétérozygote grand B sur petit b. Le croisement de deux souris noires de la F1, donc F1 par F1, elles sont toutes les deux de phénotype grand B et de génotype hétérozygote grand B sur petit b. Puisque ces souris sont hétérozygotes, elles donnent chacune deux types de gamètes. 50% de gamètes grand B et 50% de gamètes petit b. Et même chose pour la deuxième souris. Donc, la rencontre de ces gamètes va former la F2 qu'on va représenter dans un tableau de croisement des gamètes. Donc, et remarquez que c'est un tableau à 4 cases à partir duquel on peut facilement faire ressortir les proportions phénotypiques 3 sur 4 noires et 1 sur 4 blanches. Le test cross est le croisement d'un individu de la F1 par un individu qui porte le phénotype récessif. Dans notre cas, il s'agit du croisement d'une souris noire de la F1 par une souris qui porte le phénotype récessif et donc une souris blanche. La souris noire de la F1 est de phénotype grand B et de génotype hétérozygote grand B sur petit b. La souris blanche est de phénotype petit b et de génotype homozygote petit b sur petit b. La souris de la F1 donne deux types de gamètes puisqu'elle est hétérozygote, 50% grand B, 50% petit b, et la souris blanche donne un seul type de gamète car elle est homozygote. La descendance de ce croisement se répartit en 50% de souris noires et 50% de souris blanches. On dit que 50%, 50% ou bien un demi est le résultat d'une ségrégation monogénique dans le cas du test cross. C'est-à-dire, à chaque fois que vous croisez un individu hétérozygote par un individu qui porte le phénotype récessif et que vous obtenez une descendance qui se répartit en 50%, 50%, vous dites que votre caractère est contrôlé par un seul gène. Le deuxième cas est celui de la dominance incomplète qu'on appelle également absence de dominance. De la même manière, on va prendre deux parents purs, une souris noire croisée par une souris blanche. Le croisement de ces deux souris donne une première génération de phénotype gris. Remarquez que le phénotype gris est un troisième phénotype qui n'existait pas chez les parents et en même temps c'est un phénotype intermédiaire entre les deux parents, c'est-à-dire que le gris est une couleur intermédiaire entre le noir et le blanc. À chaque fois que vous avez ce genre de résultat, vous dites que c'est une absence de dominance. Le croisement de deux souris grises de la F1 entre elles donne une deuxième génération avec ce résultat qui correspond à un quart, c'est-à-dire 25% de souris noires, un demi, c'est-à-dire 50% de souris grises, et un quart, c'est-à-dire 25% de souris blanches. Remarquez que le phénotype donc gris qui est apparu en F1 réapparaît en F2 avec les proportions 50%. On dit que 25, 50, 25% ou bien un quart, un demi, un quart est le résultat d'une ségrégation monogénique dans le cas de l'absence de dominance.
c'est-à-dire à chaque fois que vous faites le croisement F1 par F1 et que vous obtenez en F2 un quart, un demi, un quart, vous dites qu'on est en présence d'une ségrégation monogénique. Puisqu'il s'agit d'une absence de dominance, donc on va représenter les symboles phénotypiques. On va représenter noir par N, blanc par B, puisqu'il n'y a pas de dominance, et gris par NB ou bien BN. Donc remarquez que les deux symboles phénotypiques des parents sont maintenus dans la notation des allèles chez l'hétérozygote. Donc pour le croisement, on commence toujours par le phénotype des parents. Donc la première souris est noire, la deuxième souris, elle est blanche. Ces deux parents sont purs, donc homozygotes. Ils fournissent chacun un seul type de gamète. Et la F1 va être 100% grise, donc 100% homogène, de génotype hétérozygote N sur B, ou bien B sur N. La F1 part à la F1, donc deux souris grises entre elles, qui sont de génotype hétérozygote. Chacune de ces souris donne deux types de gamètes. Donc l'union de ces gamètes va donner la F2, qu'on retrouve dans ce tableau de croisement, à partir duquel on peut faire ressortir les proportions phénotypiques: un quart noir, un demi grise et un quart blanche. Et je rappelle que ce sont les proportions d'une ségrégation monogénique dans le cas de l'absence de dominance. Le dernier cas est celui de la codominance. De la même manière, on va croiser deux souris pures, l'une de phénotype noir et l'autre de phénotype blanc. En F1, on obtient des souris noires et blanches. Donc, on dit que c'est une codominance puisque les phénotypes des parents réapparaissent en F1. Le croisement de deux souris de la F1 entre elles, c'est-à-dire deux souris noires et blanches, donne ce résultat en F2, qui correspond à un quart ou bien 25% de souris noires, un demi ou bien 50% de souris noires et blanches, et un quart ou bien 25% de souris blanches. Remarquez que le phénotype noir et blanc qui apparaît en F1 réapparaît en F2 avec la proportion 50%. Et que les phénotypes parentaux noirs et blancs qui ne sont pas apparus en F1 réapparaissent en F2 avec les proportions 25-25%. On dit que 25, 50, 25% ou bien un quart, un demi, un quart est également le résultat d'une ségrégation monogénique dans le cas de la codominance. Puisqu'il s'agit d'une codominance, on va symboliser noir par N, blanc par B, noir et blanc par NB ou bien BN. Remarquez que ce sont les mêmes symboles phénotypiques utilisés pour l'absence de dominance. Donc pour le croisement, les parents sont de phénotype N pour noir et B pour blanc. Ils sont de lignée pure, donc homozygotes, et donnent chacun un seul type de gamète. La F1 est 100% noir et blanc, donc 100% homogène NB, de génotype hétérozygote N sur B. Le croisement de deux souris noires et blanches de la F1, chacune de génotype hétérozygote N sur B, et chacune donne deux types de gamètes. Ces gamètes vont former la F2, donc qu'on retrouve dans ce tableau de croisement des gamètes, où on peut faire ressortir les proportions phénotypiques: un quart de souris noire, un demi de souris noire et blanche et un quart de souris blanche. En récapitulatif,
lorsque l'on est en présence d'une ségrégation monogénique, c'est-à-dire que notre caractère est contrôlé par un seul gène, la dominance complète donne 3 quarts, 1 quart ou bien 25%, 75%. Le test de Cross donne un demi ou bien 50%, 50%. L'absence de dominance donne un quart, un demi, un quart ou bien 50, 25, 25%. Et la codominance donne également un quart, un demi, un quart ou bien 25, 50, 25%. Donc la seule manière de faire la différence entre l'absence de dominance et la codominance est le phénotype de l'hétérozygote qui apparaît à 100% en F1 et à 50% en F2. Donc c'est un phénotype intermédiaire entre les deux parents dans le cas de l'absence de dominance. Par contre, dans le cas de la codominance, on retrouve les deux phénotypes parentaux chez l'hétérozygote. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.